Dis un mot dans ma destinée. Dis un mot dans ma vie. Oh, je veux voir tout changer seulement ce soir. Oh Seigneur, tu es le maître de temps. Tu es maître des temps et des circonstances. C'est toi qui établis et qui renverse les rois. Ce soir, dis un mot dans ma vie. Parce que c'est que ta bouche déclare, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tout ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Oh, merci Seigneur. Dis un mot. Merci pour ce que tu nous as exaucés. Oh, excellent Père de grâce, nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos destinées vers toi. Nous élevons nos destins vers toi. Nous élevons vers toi, Seigneur, nos familles. Nous élevons vers toi nos foyers, nos mariages. Nous élevons vers toi nos entreprises, Seigneur. Nous te présentons nos situations. Oh Seigneur, nous te présentons la liste de nos situations, Seigneur. Nous te présentons les réclamations, les dettes. Nous te présentons, Seigneur. Nous te présentons toutes nos situations, nos préoccupations, nos soucis. Dis un mot. Nous te présentons, Seigneur, les montagnes devant nous. Dis un mot, Seigneur. Saint-Esprit, ce soir, prends toute la place et manifeste la volonté de l'Éternel dans la vie de chacun de nous. Excellent Père de grâce, nous te rendons toute la grâce, nous te donnons toute la gloire, la louange, la puissance, l'honneur, la richesse, la force, la majesté, la seigneurie, le règne, non seulement maintenant et au siècle des siècles, dans toutes nos vies. Oh, nous t'adorons, nous te louons. Dis un mot, un mot, un mot, que ma vie soit touchée ce soir par la parole qui va sortir de ta bouche. Que toute ma vie soit transformée ce soir par la parole qui va sortir de ta bouche. Seigneur, tu m'as parlé, tu as parlé pour me concevoir. Parle ce soir pour me rebâtir. Tu as parlé depuis le ventre de ma mère pour me concevoir. Ce soir, parle pour me transformer en ta gloire. Dis un mot dans tout domaine de ma vie, Seigneur, parce que je veux servir ta gloire. Ce soir, Seigneur, je veux un changement. Dis un mot et que tout change dans ma vie. Dans tout domaine de ma vie, je vais vivre ton changement ce soir. Je vais marcher désormais dans ton changement. Seigneur, que le vent de ton changement souffle dans ma vie. Que le vent de ton changement souffle dans ma vie. Que tes eaux, les eaux de ton changement coulent dans ma vie. Oh Seigneur, excellent Père de grâce, dis un mot. Dis un mot ce soir dans mon ministère. Dis un mot ce soir sur ce lieu. Dis un mot ce soir sur la fondation revient à la vie. La fondation ravit. La vision va. Dis un mot pour réveiller mon esprit, pour rappeler à mon esprit qui je suis, qui tu m'as fait, qui tu as conçu que je suis. Réveille mon esprit, ô Saint-Esprit, aujourd'hui, afin que je puisse voir, je puisse connaître le nom prophétique, le nom que tu m'as appelé, tu m'as nommé depuis le ventre de ma mère. Que ce nom soit connu ce soir. Que ce nom soit manifesté ce soir. Dis ce nom ce soir. Prononce ce nom ce soir. Saint-Esprit, dis le mot, dis le nom, manifeste le nom, Éternel des armées. Dis simplement le mot qu'il faut pour changer toute ma vie. Car tout ce que ta bouche dit,
ta main l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Amen. Amen. Merci Père pour ce que tu nous as exaucé. Acclamez pour l'Éternel des armées. Acclamez pour notre glorieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Acclamez pour notre glorieux Esprit de Dieu. La puissance qui agit en nous. La puissance qui opère des miracles ici. La puissance ce soir qui va changer ta vie. La puissance qui va disposer deux ailes pour toi afin que tu prennes l'envol ce soir. Un nouveau départ ce soir. Acclame, acclame encore, car il est digne que nous l'acclamons. Jésus est digne que nous l'acclamons. Jésus est merveilleux pour que nous l'acclamons. Jésus est glorieux, il est très glorieux pour que nous l'acclamons. Jésus est sauveur pour que nous l'acclamions. Il est Seigneur pour que nous l'acclamons. Jésus est victorieux, il a vaincu pour nous. Jésus-Christ, il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est bon, il est doux, il est élevé, il est digne d'être célébré. Jésus, il est tout. Il est la vie, il est la résurrection, il est la grâce, il est le chemin. Jésus, il est la gloire, il est la lumière, il est la vérité. Jésus, il est doux, il est bon. Jésus, il donne la vie est en lui, il bénit, la bénédiction est en lui, il guérit, la puissance de guérison en lui. Il oint, il te guérit ce soir. Jésus te guérit ce soir. Jésus te délivre ce soir. Jésus te libère ce soir. Jésus t'éclaire ce soir. Jésus te fait grâce ce soir. Jésus mettra ce soir, te sauve de toute situation. Il te tire des eaux. Il te tire de la poussière pour te faire asseoir parmi les grands. La grâce de Jésus est sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Amen. Nous sommes à une soirée de veillée. Tu fais bien d'être là. Alléluia. Tu fais bien d'être là. Alléluia. Alléluia. 27 août, 8e mois. C'est la dernière veillée, donc c'est le dernier jeudi, mais c'est la veillée donc du mois d'août, qui est le mois de nouveau départ. Quand on dit le nouveau départ, c'est un départ pour la victoire. Quand on dit nouveau départ, c'est un départ pour vaincre. C'est partir en vainqueur pour vaincre. Alléluia. Quand on dit nouveau départ, c'est justement départ, partir en héros. Alléluia. Parce que nous sommes nés pour être héros. Nous sommes nés pour dominer. Dieu nous a créés à son image, à ses ressemblances, afin que nous dominions. Donc, nous sommes nés pour être héros. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Et je voulais inviter le peuple de Dieu à se soumettre aux révélations du Seigneur qui commencent à sortir depuis un certain temps, depuis quelques mois. Parce que le salut et le repos est en ça. Alléluia. Aujourd'hui, comme vous avez entendu Dieu donner, le faire, c'est le faire qui nous donne d'être. C'est ce que nous faisons qui nous donne d'être. C'est ce que ta main fait, ce que ta bouche dit. C'est ça, à travers tes œuvres, on va te donner un nom. Si ce que nous faisons, c'est des bonnes œuvres, alors on aura la révélation de notre bon nom. Mais je voulais encourager le peuple de Dieu
dans ce que nous faisons, de nous souvenir du prochain, de notre prochain, de nous souvenir des autres. C'est-à-dire, ce que nous faisons doit être utile pour les autres, pas seulement pour nous. Ne pensons pas seulement à nous seuls et à nos familles. Quand on se lève le matin, c'est nos propres intérêts. C'est tout ce qu'il y a à nous. C'est tout ce qu'il nous faut. Même si tu n'en as pas suffisamment, il faut savoir que celui qui nous donne l'abondance, c'est Jésus. Et c'est lui qui a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Alors si tu m'aimes, paie mes brebis. Un bon berger est un amoureux des brebis. Et c'est pourquoi, quelle que soit ton occupation, trouve du temps pour être utile aux autres. Quels que soient tes problèmes, il faut savoir, en te battant seulement pour résoudre tes problèmes, alors tu ne risques pas de pouvoir les résoudre. Parce que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de grâce, c'est lui qui va te sortir des problèmes. Alors que lui, il opère, il donne l'onction, il te donne la capacité de résoudre des problèmes, de faire des grandes choses pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, il donne le don, c'est pour l'utilité commune. Si tu attends le don du Saint-Esprit, parce que c'est pas là seulement que les miracles viennent, c'est quand tu réserves une partie de ta vie où tu peux, sans aucun intérêt, te mettre à la disposition pour être utile à ton prochain, pour être utile aux autres. Et quand on parle de l'église primitive, l'église de Jésus-Christ, si vous prenez les apôtres dans Acte 4, ce qui se faisait, il n'y avait pas d'indigents parmi le peuple. Il n'y avait pas indigents, c'est des gens pauvres. Des gens qui sortent dimanche, ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas même quoi manger. Il n'y en avait pas. Ceux qui avaient amené, déposé aux pieds des apôtres, ils vendaient même leurs propriétés pour amener aux pieds des apôtres et on distribuait les uns les autres selon les besoins de chacun. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Les gens que Jésus-Christ a oint, que le Saint-Esprit a oint directement et qui ont suivi Jésus-Christ. Les gens comme Paul, que Jésus-Christ a parlé directement, c'est l'église qu'ils ont mis en place. Si les gens ont changé l'église, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais insister. Parce que dans ce nouveau départ, je veux que nous comprenions très simplement les conditions justement d'accompagnement du Saint-Esprit dans ce nouveau départ. L'église commence là. Se mettre à disposition pour être utile aux autres. Les plus grands serviteurs de Dieu, les grands revenants, ça veut dire qu'ils sont célèbres par le nombre de personnes que le Saint-Esprit les a utilisées pour sauver. Ces gens-là, ils ont tous commencé dans un village. Ils ont tous commencé dans un petit village. Ils ont tous commencé avec des petites assemblées. Ils ont tous commencé par la compassion des autres. Ils ont tous commencé par le zèle de voir quelqu'un heureux, de voir quelqu'un réussir. Je vous dis, c'est le premier ministère, c'est la première étape de tout ministère. Dimanche passé, nos évangélistes étaient à Kangaré. Cette semaine, le mois de septembre qui vient, ils vont être dans un autre village. Et chaque mois, nous allons aller dans un village. Et à un moment donné, peut-être 2 fois par mois, sinon après, par semaine. Il ne faut pas que nous restions ici seulement à Ouaga, en ces lieux. Non. Il y a le ministère, le Seigneur nous appelle dans son amour. Je voulais insister sur cet aspect-là avant de rentrer dans la veillée, pour que tu prépares ton cœur à penser à ceux-là qui ont besoin d'un minimum pour vivre. Alléluia. Tu peux faire ça
de plusieurs façons. Alléluia. Tu peux faire ça de plusieurs façons. Peut-être je ne demanderai pas à ce que maman Eric parte à Carré, mais elle peut faire beaucoup de choses pour soutenir les gens qui vont à Carré. Et que chacun vraiment participe, que chacun veille. Alléluia. C'est comme ça. J'ai appris ce soir, il y a un frère qui a envoyé une enveloppe à Carré pour soutenir l'œuvre là-bas. Il ne sait pas où se trouve Carré, il ne sait pas comment partir, mais il a envoyé, il a entendu parler et il a envoyé. Alléluia. En tout cas, moi je vous dis, si nous voulons véritablement démarrer dans ce nouveau départ, ton temps là, et tout ce que tu as, il faut distinguer les deux. Ce que tu fais pour toi-même, mais il y a un aspect, une partie de ta vie que tu vas prendre spécialement pour te consacrer pour le bien-être des autres, de ton prochain, peut-être des gens que tu ne connais même pas. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Et si tu ouvres ton cœur à ça, si déjà dans ton cœur, tu es disposé à faire ça, tu vas voir ce soir même les portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Parce que plus tu donnes, alors plus la source est pourvue. Alléluia. Dieu qui donne la vision, donne la provision. Ça veut dire, si tu n'exécutes pas, tu ne rentres pas dans la vision, alors la provision ne vient pas. En fait, tout ce que vous voyez ici, tout ce que vous voyez dans ces sites-là, juillet 2015, c'est même vers après le 18, juillet 2015. On n'avait même pas de bon endroit ici pour être. C'était vide. 2016 déjà venu. Si vous voyez, ça fait à peine, disons, peut-être pas plein. Si on va voir, c'est pas plein, même 5 ans. C'est pas plein, 4 ans et beaucoup. Mais tout ce que vous voyez là, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. À partir simplement d'un engagement. Nous nous sommes engagés à faire quoi? À nous disposer à ce que lui nous utilise pour notre prochain, pour l'amour du prochain, pour le bien-être des gens. Et regardez ce qui est fait en 4 ans et quelques. Chacun de nous, Dieu peut nous utiliser au-delà de ça. Vous savez, si vous avez compris, j'ai dit, pourquoi j'insiste sur cette parenthèse? Si vous avez compris ça, si dans votre cœur, vous prenez déjà une décision, peut-être il y a des gens, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train déjà de leur parler, de leur donner des idées, de leur dire ce qu'ils sont en train, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils vont faire. Je suis en train de recevoir qu'il y a des gens déjà qui prennent des engagements dans leur cœur. Je veux te dire une chose. Si simplement tu prends l'intention ce soir, parce qu'il y a des conditions de manifestation du décollage, de l'envol. Ces conditions-là, c'est faire. Dieu dit et tu fais. Mais si tu n'as pas encore fait, mais ce soir, tu prends simplement l'intention de faire et tu es sérieux avec le Seigneur, tu es sincère avec le Seigneur, il faut savoir qu'il va ouvrir les portes et donner les moyens pour que tu puisses le faire. Ce que je veux te dire, il ne faut pas être limité en disant que toi, tu n'as rien, en disant que tu ne peux rien. Les plus grands serviteurs célèbres, c'est ceux qui ont commencé en n'ayant rien du tout, en n'étant rien du tout. Ceux qui étaient déjà grands, comme Moïse, il a fallu qu'il soit brisé et qu'il soit rien du tout, qu'il n'ait rien du tout, avant que Dieu les élève encore. Donc, ce que moi je te demande ce soir, c'est comprendre seulement le message. Il ne faut pas être en train de m'écouter. Et dans ta vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout ce que tu fais, c'est pour ton propre intérêt et pour ta famille. Si c'est seulement ça, c'est difficile. Si c'est seulement ça, c'est difficile. Mais, Dieu dit même 10%, c'est pour lui. Dieu dit 10% là, c'est pour lui.
10% de ton temps, c'est pour lui. 10% de ton savoir, c'est pour lui. 10% de tes activités, ça doit être consacré à lui. 10% de ce que tu manges, de tes revenus, c'est pour lui. 10% de ta vie, c'est pour lui. Il dit, si tu prends ça pour autre chose, tu es un voleur. Tu le trompes. C'est pourquoi Abraham, il ne parle pas des dîmes des pièces, non. Il parle des dîmes de tout. Il parle des dîmes de tout. Abraham, quand il a eu la victoire, il est venu, il a donné quoi? La dîme de tout. On appelle ça la dîme de tout. Tu es mensonge. On a des constructions ici. Prends 10% de ton savoir, de ton temps pour venir construire. C'est là que Dieu te bénit dans ce que tu fais. Alléluia. 10%. Dans Malachie 3, on dit, amenez à la maison du trésor toutes les dîmes. Tout. Il y en a, quand on dit toutes les dîmes, il y en a qui pensent que c'est 10% de ce qu'ils ont comme salaire. Non, on dit tout. On dit tout. Ça c'est pas le bien faire. Ça, c'est pas ce que tu dois faire bien. C'est pas ça. C'est pas le bien faire d'abord. C'est pas ce que j'ai dit de faire pour le prochain, pour ton prochain. Non, non, non. 10% là, c'est pas dedans. 10% là, Dieu a dit que c'est pour moi. Celui qui fait pas ça, c'est un voleur. Maintenant, au-delà de ces 10%, c'est ça maintenant qui va te faire avancer. C'est ça ton ministère. Et je veux que ce soit tout le monde rentre dans cette destinée, dans cette réalité prophétique. Et que ton nom soit manifesté, ton nom prophétique justement, manifeste les promesses ce soir. Alléluia. Mais ce soir, dans la veillée, le thème, ceci dit, on va rentrer dans le thème. Alléluia. Qui es-tu, grande montagne, devant moi? Tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne, devant moi? Tu seras aplani. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Qui es-tu, grande montagne, devant moi? Tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne, devant moi? Tu seras aplani. Au nom de Jésus. Ouvre ton cœur ce soir. Toute grande montagne devant toi sera aplanie. Alléluia. Aplanie. La montagne, c'est quoi? La montagne, c'est une situation coriace. C'est un problème coriace. Jésus a dit, tu diras, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et tu verras cela accomplir. Dieu a saisi Moïse devant le buisson Adam. Il a mis une parole en Moïse. Il a dit à Moïse, la montagne qui est en Égypte, devant mon peuple, qui empêche mon peuple de venir me servir à ma gloire. Moïse, va en Égypte. Tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et laisse mon peuple aller servir à ma gloire. Moïse est allé avec cette autorité. Il a parlé à la montagne Pharaon. Et Pharaon, la puissance de la parole de Moïse, soutenue par le Saint-Esprit, la montagne Pharaon a été effectivement ôtée et jetée, engloutie dans la mer Rouge. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, tu diras à cette montagne, tu diras simplement. Mais tu vas voir que pour dire, il faut d'abord faire. Mais ce soir, même si tu n'as pas fait, je veux que tu rentres dans l'intention de faire. Simplement dans l'intention de faire. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le glorieux et dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce mois-là, le thème, les versets sur lesquels nous avons beaucoup travaillé, ce n'est pas fini encore, c'est Isaïe 49, verset 1. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Toi qui es en train de m'écouter, cette réalité s'est opérée dans ta vie. Alléluia. L'Éternel t'a appelé et il t'a nommé. Tu as un nom.
Tu as un grand nom, tu as un nom prophétique. Alléluia. Ce soir, la prière est que ce nom soit connu. La prière est que tu vives ce nom-là et les promesses qui sont attachées à ce nom. C'est pourquoi tu vas écouter le verset 2 et tu vas recevoir et accepter le verset 2 parce que tu vas l'utiliser. Alléluia. Tu vas l'utiliser. Le verset 2 dit quoi? Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Épée tranchant. Ta bouche semblable à. C'est lui qui l'a rendu. Ce soir, quand tu vas proclamer les paroles qui vont sortir de ta bouche, le Saint-Esprit, dans sa grâce, va transformer ces paroles-là comme épée à double tranchant qui coupe tout. Rien ne peut résister ou contrarier. Les démons qui est à côté de toi, ou à cause déjà du règne du Saint-Esprit, a déjà fui, puis de quelque part. Quand ça va sortir, ce qui va se passer, aucune puissance ne peut résister. Alléluia. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. L'ombre de la main de l'Éternel sur le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit vient sur nous et nous couvre de son ombre. Alléluia. Et c'est ça qui nous donne l'autorité. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a gardé dans son carquois. Une flèche aiguë. Quand on sort la flèche, rien ne peut arrêter cette flèche-là. Ce soir, les prophéties commencent. Au nom de Jésus. À partir de ce soir, dans le cas de nouveau départ, je prophétise sur ta langue. Ce que ta langue va dire. Hey, ce que ta langue va dire. Le Saint-Esprit soutient avec son autorité ta langue dans tout ce que tu vas dire dans la volonté de Dieu. Pourvu que tu dis ce que tu dis, c'est la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit va accomplir tout ce que tu vas dire et rien ne pourra arrêter ça. Même si la chose est bloquée à cause de toi, le Saint-Esprit va te révéler ce que tu dois faire pour que ça soit débloqué. Mais ce que tu dis va s'accomplir. Je dis ce que tu dis va s'accomplir. Alléluia. Ce soir, tu deviens une flèche aiguë dans les mains du Saint-Esprit. Quand tu avances, rien ne peut t'arrêter. Tu perces les murs. C'est le temps de percer au nom de Jésus. Le temps de percer sont là. Le temps de percer est là. Au nom puissant de Jésus. Il m'a gardé dans son carquois. Ce soir, depuis longtemps, il y a certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie. Depuis longtemps, il y a des choses qui ne sont pas comme tu veux. Tu ne vois pas ce que tu veux apparaître. Tu ne vois pas ce que tu désires apparaître. Comme la parole de Dieu dit dans le livre de Psaume, fais de l'Éternel tes délices et tu verras tous tes désirs vont s'accomplir. Je dis ce soir, tu ne sens pas la présence de Dieu, tu ne vois pas de miracle de Dieu. C'est comme si rien ne va. Oui, c'est comme tu attends des choses qui ne viennent pas. Parce qu'il t'a gardé, il t'a caché dans son carquois. Mais ce soir, dans le cadre du nouveau départ, alors il te sort du carquois et rien ne peut t'arrêter. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Écoute-moi bien ce soir. Mais tu vas prendre l'intention, parce que comme Dieu disait tout à l'heure, c'est le faire qui nous donne d'être. C'est une parole de sagesse. C'est ce que tu vas faire. Mais je sais que par la lumière du Saint-Esprit, tout ce que tu vas faire sera dans la lumière du Saint-Esprit. Je dis tout ce que tu vas faire sera conduit par le Saint-Esprit.
Tout ce que tu vas faire, ça sera ce que Dieu dit. Et tu seras ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit que tu sois, tu seras ça au nom de Jésus. Alléluia. Et être vainqueur. Être vainqueur. Être victorieux. L'autre, c'est être glorieux. Être glorieux vient de ce que nous faisons chaque jour. Les leaders se construisent chaque jour. Ça vient de ce que nous faisons chaque jour. Dans le cas du nouveau départ, à partir de demain, il te restera quoi? Vendredi, samedi, dimanche, il te restera même 4 jours. Les 3 derniers jours, il faut prendre ces 3 derniers jours, c'est-à-dire samedi, dimanche et lundi. Ces 3 derniers jours, tu vas poser des actes concrets. Écoute-moi bien. Ces 3 derniers jours, tu vas matérialiser des choses. Ces 3 derniers jours, tu vas accomplir des choses. Ces 3 derniers jours, tu vas commencer des choses. Je suis en train de recevoir quelque chose. Si tu dois à quelqu'un beaucoup d'argent, parce que tu n'arrives pas à payer parce que c'est beaucoup d'argent, tu attends à avoir pour payer. Tu n'arrives pas, c'est-à-dire que tu n'arrives même pas à faire un peu, mais ça a duré. Ce que tu vas faire, même si c'est 100 francs, va payer. Commence à payer. Même si c'est 100 francs, il faut payer. Alléluia. Il faut dire pardon, je demande pardon. Depuis là, c'est parce que c'est vraiment ces choses que je ne viens pas. Mais symboliquement, je vais commencer pour montrer ma bonne volonté. Je vais commencer. Vous allez voir, ça va être payé rapidement. Les portes vont s'ouvrir, ça va être payé rapidement. Alléluia. Alléluia. J'ai dit les 3 jours là, les 3 derniers jours, dans ton esprit. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour toi. Quand les enfants d'Israël, à cause de leur iniquité, même après avoir été délivrés de l'Égypte, ils ont rejoint la terre promise. Ils ont vu la grâce et la gloire de Dieu. Ils ont vu l'abondance. Ils ont commencé encore l'iniquité. Et Dieu les a avertis plusieurs fois par le prophète Jérémie. Ils n'ont pas écouté. Dieu les a encore enlevés. Arrachés de la terre de grâce pour les envoyer à Babylone en servitude. 70 ans. Quand le temps est marqué, alors Dieu a suscité des serviteurs comme Astra, comme Zorobabel, comme Néhémie, pour rebâtir. Vous voyez le miracle qui s'est produit. Dieu a révélé l'esprit de Cyrus pour dire qu'eux là, donne-leur le moyen, donne-leur l'or, donne-leur tous les moyens pour les bâtir. Et tout ce que vous avez pris là-bas, il faut que ça reparte. L'or, l'argent, il faut que ça reparte. Parce qu'ils avaient tout pris. Il faut que ça reparte. Il faut que mon peuple reparte. Il faut que mon peuple reprenne sa place, ses promesses et l'abondance et la gloire. La parole de Dieu déclare que l'Éternel a réveillé l'esprit des enfants de Dieu pour que les enfants d'Israël sachent en réalité qui ils sont et ce qu'ils ont. Alléluia. Et que même là où ils sont partis chez les ennemis, l'or et l'argent, c'était à eux. L'or et l'argent de l'ennemi, c'était à eux. C'est la même chose en Égypte. Quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, alors Dieu a fait, le miracle de Dieu a fait que les Égyptiens donnaient leur or aux enfants de Dieu. Les familles, les cours des Égyptiens, ils donnaient leur or, leur richesse aux enfants de Dieu. Ils sont sortis avec les enfants, avec l'or. Et Dieu a réveillé l'esprit. Dieu a réveillé l'esprit quand ils sont sortis de Babylone. Pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas pauvres. Ils sont des héritiers glorieux. Pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas pauvres, mais ils sont riches en tout. Parce que leur Père est l'Éternel. Et quand il a réveillé leur esprit, le verset là, on ne va pas lire. On a fait ça à une prière matinale ici en avril. Quand il a réveillé leur esprit,
Quand l'Éternel a révélé leur esprit, ils ont vu qu'ils étaient riches. Ils pouvaient voir tous ceux qui sont autour de toi ou autour d'eux. C'est comme Élisée avec son serviteur. Quand Dieu a dit, Élisée a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux, d'ouvrir l'esprit de son serviteur afin qu'il voie toute l'abondance des chars de feu, les anges et tout qui sont autour. Quand quand le serviteur a vu ça, il a souri, il était dans la joie. Toi aussi, je prie pour toi que l'Esprit de Dieu réveille ton esprit en toutes les richesses qu'il a placées pour toi, en toutes les richesses pour lesquelles il t'a prédestiné, en toute la gloire pour lesquelles il t'a prédestiné. Il t'a conçu pour une destinée glorieuse. Je prie que ton esprit soit réveillé maintenant. Je prie que ton esprit soit réveillé. Saint-Esprit, réveille leur esprit. Saint-Esprit, réveille leur esprit. Saint-Esprit, réveille leur esprit. Réveille leur esprit qui se connaissent eux-mêmes. Réveille leur esprit qui connaissent qui ils sont. Réveille leur esprit pour qu'ils sachent, ils connaissent qui ils sont. Qui est-ce que tu as établi en eux? Réveille leur esprit. Oh Saint-Esprit, réveille leur esprit. Réveille leur esprit. Révèle-leur qui ils sont. Au nom de Jésus, ici et ailleurs, réveille leur esprit. Vous n'êtes pas malheureux. Vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes pas souffrant. Vous n'êtes pas célibataire. Vous n'êtes pas pauvre. Vous êtes riche en Christ. Vous êtes nés pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, réveille leur esprit. Réveille leur esprit dans ta richesse. Dans la richesse de ta gloire, réveille leur esprit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va continuer. Alléluia. Le peuple de Dieu sorti d'Égypte et ceux qui sont nés dans le désert, qui avançaient vers leur terre promise et qui sont restés dans ce que Dieu leur disait, venez au nom de l'Éternel. Quand Jésus rentrait à Jérusalem, les gens disaient Hosanna. Ils disaient heureux celui qui vient au nom de l'Éternel. Celui qui vient au nom de l'Éternel fait ce que l'Éternel dit. Et une grâce abondante les accompagnait et ils sont rentrés dans leur terre promise, dans leur destinée divine. Rien, ni personne n'a pu tenir devant eux comme Dieu a dit à Josué. Comme Dieu a dit à Josué. Toi aussi, nous sommes au seuil ce soir parce que nous avons demandé au Seigneur de manifester pour nous tous un nouveau départ ce soir. Nous sommes au seuil, comme à la traversée du Jourdain. Nous sommes au seuil. Ce n'est pas que la chose est loin, hein? Non. Ce n'est pas que tu dois vivre 50 ans ou 60 ans avant de rentrer dans ta destinée, hein? Non. Parce que Dieu t'a créé pour sa gloire. Et Dieu n'a pas planifié que même à 2 ans, tu allais quitter sa gloire. Dieu n'a pas prévu que même à 5 ans, tu allais être corrompu par le monde. Donc, ça ne veut pas dire que cette porte est lointaine. Non. Sûrement, tu aurais dû la traverser depuis longtemps. Mais ce soir, ma prière est que cette porte se présente devant toi et que le Saint-Esprit l'ouvre ce soir. Alléluia. C'est pourquoi tu vas m'écouter attentivement. Écoute-moi avec foi. Écoute-moi comme si tu es dans un avion et attendant l'atterrissage dans une belle ville où tu as toujours rêvé d'aller mais tu n'es jamais allé. La première fois où je suis parti en France, en 1997, j'étais dans l'avion. J'étais pressé. L'avion met du temps, 6 heures, 7 mois, j'étais pressé de voir Paris. Tout le monde dit Paris, 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 là c'est comment? Tout le monde dit, j'étais pressé et j'étais content comme ça. J'étais pressé parce que j'ai entendu parler longtemps.
Mais je ne savais pas qu'un jour, j'allais être là-bas. Quand l'avion a atterri, j'ai commencé à sortir. C'était une grande joie. C'était tellement beau. Mais c'était aussi surprenant. Parce que je ne suis pas habitué de voir tout le monde blanc comme ça. Tout le monde est blanc. Je vois tout est blanc. Tout le monde est blanc. Je ne suis pas habitué à ça. Et puis, ils se ressemblent tous. Alléluia. Ce soir, je veux, là où tu es assis là, comme ça là, c'est comme, considère comme tu es dans un avion. Et l'atterrissage où tu vas faire là, l'atterrissage là où tu vas aller, c'est là où tu n'es jamais allé. Mais c'est là où tu as toujours rêvé aller. C'est là où la promesse se trouve. C'est là où tout se trouve. Crois-moi, il faut que ça soit ton état d'esprit. Il faut que dans ton esprit, ça soit comme ça. Tu es assis là. Ce soir, tu vas atterrir en ces lieux-là. Alléluia. 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 Il faut surveiller les enfants. Il faut surveiller les enfants. Il faut que quelqu'un sorte avec eux. Alléluia. Mais je te dis dans cette démarche-là, rien, ni personne, avec Josué, rien, ni personne n'a pu tenir devant eux. Et rien, ni personne ne tiendra devant toi dans ce nouveau départ. Au nom de Jésus, je dis rien, ni personne ne tiendra devant toi. Alléluia. Il a dit à Josué, dans Josué 1, verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point. Alléluia. Dans le nouveau départ, dans le départ sans le Saint-Esprit, ce n'est pas la peine. Mais, si tu prépares ton cœur, j'ai dit, avec Christ, nul ne tiendra devant toi. Tu as dit Amen, non? Accepte ça. Et crois en ça. Je dis, au nom de Jésus, nul ne tiendra devant toi. À moins que tu n'avances pas. À moins que tu es assis. Si tu avances, nul ne tiendra devant toi. Au nom de Jésus, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Christ en toi, nul ne tiendra devant toi. Parce que ce soir, c'est le partage, c'est la présence de Christ. L'envol, c'est avec lui. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Celui qui s'amuse venir contre toi, le rocher en toi sera brisé au nom de Jésus. Celui qui pose des pièges en attendant que tu sois là, au moment où tu vas arriver, tu vas les écraser au nom de Jésus. Alléluia. Crois en cette prophétie, c'est la foi. C'est pour ça que nous sommes là. Et quand tu vas t'élever, quand tu vas quitter, tu vas commencer à matérialiser les jours qui viennent là. En septembre, 9e mois ou 6e mois, on s'en fout. Ce qui est sûr, rien ne tiendra devant toi. Alléluia. Il dit, il n'y a rien, rien ne tiendra devant toi. Maintenant, on va lire quelques paroles de sagesse. C'est pour que tu prennes ça en intention, pour que tu le saches. Parce que je ne veux pas qu'une seule personne rate le message et rate les conditions. Que le Saint-Esprit t'accompagne dans ce nouveau départ. Écoute la parole prophétique. Écoute les messages, ce sont les conditions. Car celui qui fait tout ce que Dieu dit est justifié. Et Dieu n'abandonne jamais le juste. Dieu dit de faire ça, tu as fait. Il dit de faire ça, tu as fait. Il dit tu dois faire ça, tu as fait. Tout ce qu'il a dit de faire, tu as fait. Qui peut te condamner? Je vais te donner les paroles de sagesse pour que tu comprennes simplement. Il ne faut pas résister à la parole de Dieu. Celui qui fait tout ce que Dieu dit est justifié. Et Dieu n'abandonne jamais le juste. Il sera toujours avec le juste. Deuxième parole de sagesse. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Dieu n'abandonne jamais le juste. Vous pouvez aller à l'école de David.
Il dit, j'ai vieilli, j'ai vieilli, j'ai vécu, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alors, c'est ce que tu fais chaque jour. Aucun obstacle ne peut tenir devant celui qui fait tout ce que Dieu dit. Aucun obstacle. Aucun obstacle. Aucun. Si tu veux essayer de voir, je vais continuer. Celui qui fait ce que Dieu dit sort victorieux de toute épreuve. Je ne dis pas que les épreuves ne peuvent pas venir. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'obstacle. Non, 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 non. Reste dans cet esprit-là, tu vas voir. Obstacle vient, il est ôté et jeté dans l'abîme. Épreuve vient, l'épreuve te donne d'être plus grand encore. Alléluia. Celui qui fait ce que Dieu dit prend part à la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Surveillez tous les mouvements dans la salle. Je suis en train de recevoir que c'est des mouvements de séduction. Observons attentivement à travers donc les versets qui suivent. On ne pourra pas tout lire à cause du temps. Mais on va observer simplement. Et il s'agit, on a enseigné ça des jours, il y a un prophète qui s'appelle Balaam. OK? Dieu dit dans le livre d'Apocalypse, il faut quitter la doctrine de Balaam. Il dit que ce qu'il a, les chrétiens, n'a pas renié son nom, n'a pas renié le nom de Dieu, il a gardé la parole, tout ça c'est bien. Il dit tout ça c'est bien. Chrétien, ce que tu es en train de faire là c'est bien. Alors tu reçois ma parole, tu témoignes, tu ne renies pas mon nom, ça c'est bien. Dieu dit que c'est bien. Mais il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu es attaché et tu es avec des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'est quoi la doctrine de Balaam? Le roi Balak a envoyé, il a envoyé des présents à Balaam, des cadeaux. Il dit à Balaam d'aller maudire le peuple de Dieu qui est en train de venir. Le peuple de Dieu qui a quitté l'Égypte. Ils étaient nombreux. Quand on voit noirs, ils sont nombreux quand on voit. Donc, Balak avait peur que ce peuple-là l'écrase. Donc, mais il dit que si Balaam maudit ce peuple-là, alors lui, il va affaiblir le peuple, il va détruire le peuple. Il va détruire. Il va empêcher le peuple qui est en train d'aller vers la terre promise. Il va empêcher. Balaam dit, ça là, il faut attendre, je vais passer la nuit, consulter Dieu. Il est rentré, il a passé la nuit, il a consulté Dieu. Dieu il a dit, n'y va pas. Ne va pas à cet appel, ne les suis pas. Maintenant, il est sorti, il a dit que lui ne va pas les suivre. Maintenant, Balak a envoyé des autorités, ses plus grandes autorités, c'est-à-dire des chefs considérés, avec des plus gros cadeaux, venus voir Balaam. Et il faut que Balaam les suive. Quand ils se sont présentés, il les a dit encore, laissez, et je vais rentrer. Il est rentré supplier Dieu, s'il te plaît, laisse-moi aller. S'il te plaît, c'est de grandes choses. C'est un grand deal qui est là. Laisse-moi aller. Finalement, Dieu a dit, tu peux partir. Tu peux partir, mais tu feras ce que je dis. Tu peux partir, mais tu feras ce que je dis. Donc, il est parti. Effectivement, on va aller. Quand il partait, devant lui, un ange vient avec épée. Lui, prophète, ne voyait pas l'ange. Il ne voyait pas l'épée. L'âne a vu l'ange arrêté 3 fois. Il a frappé l'âne. Il a frappé l'âne. Il a frappé l'âne. Dieu a ouvert, la parole de Dieu, regarde, Dieu a ouvert la bouche de l'âne. Pour dire, toi là, pourquoi tu me frappes? Tu ne vois pas, toi tu es prophète, tu ne vois pas l'ange. Prophète qui ne voit pas l'ange. Prophète qui ne voit pas. Prophète qui ne parle pas. L'âne parle, l'âne voit. Il dit,
Et Balaam dit à l'ange, Balaam dit à l'âne que si j'avais épée, j'allais te tuer. Et l'ange maintenant a ouvert les yeux de Balaam pour lui dire, quand il a vu l'épée là, il dit, si ce n'est pas à cause de l'âne, moi j'allais te couper la tête avec l'épée. Balaam dit à l'âne, si j'avais épée, j'allais te tuer. Et l'ange dit à Balaam, si ce n'est pas à cause de ton âne, voilà l'épée, j'allais te tuer. Regardez ce qu'on appelle la volonté permissible de Dieu. La volonté permissible, il a insisté jusqu'à ce que Dieu l'a laissé partir. Chrétien, il faut sortir de ça. Tu as un projet. Ce n'est pas un projet de Dieu. Tu veux faire quelque chose. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais tu forces. Tu pries, tu gênes, tu pries, tu fais. Finalement, Dieu dit, vas-y. Mais ça ne produit pas. Il y a des gens, ils prennent des projets, ils prennent des idées, ils ont des choses à cœur. Ils ne prennent pas le temps de consulter, de voir est-ce que c'est la volonté de Dieu. Non, ils disent, Seigneur, oh, c'est bon. Moi-même, je sais que c'est bon. Il faut exaucer seulement. Moi-même, je sais que c'est bon. Ça, c'est la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est forcer la volonté de Dieu à notre volonté. C'est vouloir ramener la volonté de Dieu à notre volonté, alors que c'est nous qui devons ramener notre volonté à la volonté de Dieu. C'est nous qui devons ramener notre volonté. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes pour ça. Ils se lèvent, pip, ils ont vu quelqu'un qui fait, ils veulent faire. Ils sont allés chez quelqu'un, ils ont vu quelque chose, ils veulent la même chose. Et ils ont entendu quelque chose, eux aussi, ils courent vers ça. Tant que vous êtes dans ces... Et ils vont amener ça en prière. Oh, il y a tel concours que je veux faire. J'ai déposé mon dossier là-bas. Oh, il faut prier, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu? Il faut que ça marche. Alors, regardez ce qui s'est passé. Balaam a compris la leçon au niveau de l'ange. Et il est parti. Nombre 22, 35 dit, l'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Faire, tout est dans faire. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. S'il a pu aller, c'est dans cette condition. Seul celui qui fait ce que Dieu dit peut s'approcher de Dieu. Alors, on va aller rapidement de 22, de nombre 22 jusqu'à nombre 24. On ne peut pas tout lire ce soir. Je vais lire quelques-uns seulement et puis je vais résumer. Une partie, d'abord, Balak a amené des sacrifices, des bœufs et des brebis. OK? Le matin, Balak prit Balaam et fit monter donc sur le mont de Baal. Et d'où Balaam vit une partie du peuple. Si je te lis ça, il a vu une partie du peuple. Il est monté, il a vu une partie du peuple. Encore. Et Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste. Il a fait des holocaustes. Regardez ce qu'il a fait là au verset précédent. C'est le temps qui ne suffit pas parce que je veux que tu comprennes ce qui t'attend toi-même. Il a fait les sacrifices. Il dit, tiens-toi près de ton holocauste. Je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra me rencontrer. Alors, et quand on continue, Dieu vint devant Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Ça fait combien? 7 autels. Sur chaque autel, un taureau et un bélier. Ça fait combien? 14. OK? 7 autels. Dieu a dit, regardez la réponse. Dieu a dit, tu retourneras. Retourne. Écoute bien, écoute attentivement. Je veux que tu saisisses cette parole-là. Retourne vers Balak.
et tu parleras ainsi. Balak a dit à Balaam, va parler, maudit le peuple. Et Dieu a dit à Balaam, retourne vers Balak. Et voilà ce que tu vas dire à Balak. OK? Et ça s'est répété plusieurs fois. Alors, et quand il est parti dire, je suis en train de faire le résumé, quand il est parti dire, alors Balak a dit, si c'est comme ça là, on va changer d'endroit. Ils ont changé d'endroit. Ils ont changé d'endroit. Je vais lire quand même. Je vais lire ce que Balaam a dit du peuple. Et tu vas dire Amen pour toi-même. Alléluia. Balaam est revenu dire à Balak, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Ça, c'est de toi, hein? Si tu peux dire Amen. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Ça dit, personne ne peut te maudire à partir de ce soir. Alléluia. J'ai dit, personne ne peut te maudire à partir de ce soir. Ouvre ton cœur seulement. Si tu ouvres le cœur, tu acceptes la parole, personne ne peut te maudire. Si tu ouvres la bouche, tu acceptes ces paroles-là, personne ne peut te maudire. Je peux ouvrir une parenthèse pour te donner un témoignage où je ne sais même pas ce qui se passe. Les gens sont en train de me critiquer. Les gens sont en train, je vais ouvrir une parenthèse pour que tu comprennes. Il y en a beaucoup. C'est une activité qu'on a demandé, la chose doit donner. Les partenaires se sont réunis sans moi, en train de critiquer. Mon épouse, elle est en mission. Sinon, elle va vous comprendre. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils me critiquaient, les téléphones qu'ils ont posés là, il y a un téléphone qui a appelé mon nom, mon numéro. Un téléphone a appelé mon numéro. J'ai décroché, j'ai dit allô, 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 personne ne parle. Mais je les entends parler entre eux. Et j'entends salam, salam, je dis c'est intéressant. Donc quand j'écoute, tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est moi et comment les coups, comment ils sont en train de me critiquer, comment ils sont en train de vouloir faire, comment ils sont en train de vouloir monter. Et moi, j'étais en train d'écouter. D'écouter. Je me suis posé la question à la fin. Parce que le téléphone qui m'a appelé là, ça fait plus de 3 mois que ce téléphone ne m'a pas appelé. Ça dit, s'il m'avait appelé récemment, on peut dire que c'est ça qui est lancé. C'est ça qui est lancé. J'ai écouté toute la réunion. Toute la réunion. Toute la réunion. Et quand je me suis levé, je savais tous les plans qu'ils ont posés. J'ai dit, celui qui te maudit, la malédiction retourne sur lui. Amen. Et ça se transforme en quoi? Bénédiction pour toi. Écoute-moi bien. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. J'étais chef de département dans la Société de communication nationale ici au Natel. Dans ce département, je gérais près de 7 milliards par an. Parce que c'est le département qui consommait plus, c'est les plus gros travaux là-bas. Et à cause de l'argent, les gens, ils m'oppressaient tellement. L'accident même où j'ai perdu le bras, c'est là-bas que ça s'est passé. Ils ont utilisé tous les moyens. Maintenant, en ce moment, je ne connaissais pas la parole. J'avais accepté Jésus, mais je ne connaissais pas la parole. Je n'étais pas dans le faire. J'étais simplement j'étais un observateur, un auditeur oublié. C'est ça. Alléluia. C'est pourquoi ça s'est passé comme ça. Maintenant, pour résumer, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, ils ont tout fait. Même ça, l'hôpital, c'était la mort, c'était certain. Et l'Éternel, le Dieu de vie, Jésus-Christ m'a ramené à la vie. Et après les hôpitaux, tout de suite venu, j'ai repris service. La première année, j'ai fait plus qu'à une main, j'ai fait plus que ce que je n'ai jamais fait. Ils étaient étonnés. C'est-à-dire c'était encore le moment de percer.
À une main, il est devenu plus dangereux qu'à deux mains. Et on ne pouvait pas l'arrêter. Finalement, ils sont venus négocier avec, ils sont venus dire là, Salam, là où tu es là, si tu ne veux pas bouffer, laisse-nous bouffer. Hein? Si tu ne veux pas manger, laisse-nous. Toi, tu ne veux pas bouffer et tu nous empêches de bouffer. Donc, voilà, ils sont partis à une autre carte. À un moment où le Seigneur a trouvé que j'ai trop duré là-bas. Il voulait m'amener bien au-delà. C'est pourquoi il a permis. Ils sont allés me calomnier à notre niveau, au niveau de la direction générale et tout. Et finalement, on m'a enlevé, remplacé par quelqu'un. Alléluia. Qui était en dessous de moi et qui a tout monté. Et j'avais dit, c'est quelqu'un-là, s'il y a des choses que, avant la, parce que la passation, surtout un département comme ça, avec beaucoup de sous, et le responsable sortant, on va faire toutes les enquêtes sur lui. On va fouiller tous les pour voir est-ce qu'il n'a pas fait des malversations. En général, quand il y a des passations comme ça même, on prépare la gendarmerie. Au cas où il a fait les passations, on le prend, on va l'emmener en prison. Donc, il a pris des dossiers, il a monté des trucs avec, bon, je vais résumer, avec l'inspection. Tous les gens qui m'en voulaient depuis, ils se sont tous les directeurs qui m'en voulaient, ils se sont allés pour dire cette fois-ci-là. Il ne faut pas qu'il y ait une sortie, une issue même pour sortir. Regardez ce qui s'est passé. Et le jour de la passation, je demande à l'autre, est-ce qu'il peut venir, on va se voir, celui qui l'entrant, puisque c'était mon agent. C'est un de mes agents qui s'est mis à genoux devant moi-même 3 ans avant pour me demander d'intervenir à la direction générale pour qu'il soit affecté dans mon service. Parce qu'il veut venir m'aider. Il est venu négocier, il était dans un service. Effectivement, j'ai intervenu, on a affecté chez moi, et c'est lui qui est fait en bas qui a fait tout ça. Et je lui dis non, viens. Alors, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, c'est mieux, puisque c'est lui, en fait, qui prend les dossiers et qui pose des questions. L'inspection, tout est là. Si je ne me défends pas, ça devient un problème. Il a refusé de me rencontrer. Il m'a méprisé. Et il est venu à la dernière minute avec les inspecteurs, avec tous les autres, tout pour la passation. Quand le directeur du contrôle et de l'audit, lui aussi, il m'en voulait, il y a plusieurs situations, il m'a pris. Il a envoyé la gendarmerie même, prendre mes agents, pensant me prendre dans des situations, et ils se sont rendus compte que je n'étais même pas au courant de ça. Plusieurs fois, il n'a pas pu. Donc, c'est avec lui-même que tout se faisait depuis 48 heures pour monter. Quand il est arrivé avec le dossier à la porte du bureau pour entrer, le DG l'appelle. Il dit, écoute, viens urgemment dans mon bureau. Il dit, non, DG, je ne peux pas. On a une passation, je dirige la passation. Je dirige une passation, il dit, délègue rapidement une autre personne et tu viens. C'est urgent, il faut que tu viennes dans moins de 10 minutes. Délègue une autre personne. Il a délégué une personne qui est arrivée. Cette personne ne me connaît même pas. Mais regardez comment le Saint-Esprit l'a utilisé. Quand il est rentré, il dit on démarre. Moi, j'ai pris la parole, j'ai remercié tout le monde et j'ai fait mon discours. Alors, quand j'ai fini, l'autre là, devant, moi j'avais juste une petite chemise avec quelques 5 feuilles dedans. Lui, il avait tout, on ne le voyait même pas. Pile de choses. Donc, quand on a dit tu as la parole, il a fait ses deux mains, il a tiré le lot de dossiers là, il a tiré, il a fait bon, il a dit bon. Quand l'inspecteur, celui qui est venu remplacer le nouveau, qui dirige là, il a fait comme ça. Que, attends, avant que tu ouvres ta bouche, je vais te prévenir. Je vais te prévenir. Salam. Tout le monde sait ce que cet homme l'a fait. Je ne veux pas qu'à cette passation, quelqu'un s'amuse à chercher des poux sur un crâne rasé. Alléluia. Alléluia. Chercher des poux sur un crâne rasé, je ne veux pas. Regardez, l'inspection, qui devait même, celui qui entre là, il devait l'aider pour me poser toutes sortes de questions, fouiller, s'assurer. Il a dit, je ne veux rien entendre. Il a dit, je viens entendre. Il dit que ici, c'est moi qui décide, c'est moi qui contrôle. Je ne veux rien entendre. Alors que le gars, c'est une bombe qu'il avait. Il a pris sa bombe, il s'est remis dedans, et puis il s'est tué en même temps. Et il a passé tout le temps à me bénir, que non, que Salam, c'était un chef comme ça, c'était un chef comme ça, c'était un chef comme ça, c'était un chef comme ça. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Parce que s'ils s'amusent avec ces gens-là, un mois seulement on l'a descendu. Un mois, ils vont le dire, un mois, une petite oreille, on l'a ramassé. Et vous voyez, c'est avant que tu prennes les prières là, je veux que tu aies la foi d'abord en ça. Je veux que plusieurs fois, les gens se sont organisés. Ils sont montés des coups, des complots. Il y a des complots, même c'est après que j'ai appris ça. Je n'ai même pas senti ça. Ça a été désamorcé. Il y a des gens même qui ont amené pour eux, c'est retombé sur eux. C'est après que j'ai appris ça. Écoutez, ce que je vais te lire là, dans le cas du nouveau départ, c'est ton partage. C'est ton partage. Parce qu'il a toujours fait comme ça. Il ne change pas. Mon Dieu, il ne change pas. Ça dit, si on a fait des complots contre toi, depuis ces complots ont réussi. Si les gens sont arrivés à renverser des beaux plans dans ta vie, ça dit, tu étais dans de belles choses, toi, tu savais que c'est pour toi, mais ils ont renversé ça. Les gens t'ont fait plusieurs fois de justice. J'ai dit ce soir, le Dieu de justice est dans la salle. Parce que après que cette passation soit faite, ils m'ont mis au garage. Je n'ai pas fait plus de 3 mois. J'ai été appelé à l'international. Et je suis allé, j'ai décollé, j'étais devenu un expert international. Et maintenant, j'avais 10 fois le salaire que j'avais. Même si j'étais chef de département encore, ça dit en un an là-bas, ça me fait 10 ans de salaire. Je suis en train de te dire une chose. C'est que ce soir, je parle sur la base de la parole de Dieu. Il dit que tout témoignage, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Toi qui es assis, si toutefois, il y a des situations, connues ou non connues, où l'on t'a fait injustice, et on a pris ta place, on a pris ta position, on a pris ton affaire, on a pris ton business, on a pris ta gloire, au nom de Jésus. Il a fait ça pour moi. L'Éternel t'amène à une dimension 10 fois plus élevée. L'Éternel t'amène à une dimension 10 fois plus élevée. Et ne te soucie pas de ce qu'on t'a pris, tu reçois 10 fois. Je dis, partout où est l'ennemi, il a fait un complot. Il t'a pris complot. Il a pris ta position. Je dis au nom de Jésus. L'Éternel t'ouvre de nouvelles portes, de nouveaux horizons. Et ce n'est pas à côté. Parce que l'ennemi ne pourra plus s'approcher de toi pour te nuire. Ce n'est pas à côté. Et l'ennemi ne pourra pas te voir pour te persécuter. Je dis, ce n'est pas à côté. L'ennemi ne pourra même pas te toucher. Alléluia. Hey. Vous voyez, je me suis retrouvé expert international au Bénin. Et vous voyez comment Dieu fait les choses. Aujourd'hui même, le chef de projet, pas le chef de projet, chef d'équipe, c'est la personne qui est à côté en dessous du chef de projet, mais qui travaillait avec moi tous les jours. C'était dans son bureau que je travaillais. Et elle m'a appelé à midi qu'elle est à Ouaga pour 4 mois. Qu'elle veut me voir. Et okay, mais moi, je pensais que c'est un autre jour. Le temps de savoir, elle a débarqué ici. Qu'elle veut me voir. Mais c'était à l'heure où j'étais en train de me préparer, de me reposer pour le message. Donc, elle n'a pas pu me voir. Et j'ai travaillé avec elle les 2 ans. C'était le même bureau, toutes les missions. On a fait tout le Bénin, tout le Bénin ensemble. Vous voyez comment et c'est aujourd'hui. C'est la première fois qu'elle vient au Burkina. Alléluia. Maintenant, écoute-moi bien. C'est la soirée de restauration. Quand on dit nouveau départ, c'est aussi restauration. Parce qu'il y a des choses que tu as laissées derrière, tu en as besoin. Il y a des choses que tu as laissées derrière toi, tu en as besoin. Il y a des choses que d'autres personnes ont pris, tu en as besoin. Il faut dire oui, j'en ai besoin. Il faut dire oui, j'en ai besoin. Moi aussi, j'en ai besoin. Moi aussi, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Oui, Seigneur, j'en ai besoin. Amen. Amen. Donc,
rentre dans cette prophétie-là. Si toutefois, tu as connu des échecs, tu as connu des situations, il dit ce soir, c'est le temps du remplacement de ce que tu as perdu. C'est le temps d'un nouveau départ. Alléluia. C'est pourquoi je veux que tu suives cette prophétie maintenant. Voilà, c'est que celui que Balak a envoyé aller maudire ceux qui sont sur la route, sur la voie, en train d'aller vers les terres promises. Ils ne veulent pas la bagarre à quelqu'un, ils ne veulent pas la guerre à quelqu'un, ils veulent nuire à personne. Ils veulent seulement rentrer dans leur destinée. Ils veulent seulement rentrer dans leur gloire. Tu ne veux pas des histoires avec quelqu'un, tu veux réussir seulement. Tu ne veux pas de problèmes avec quelqu'un, tu veux réussir seulement. Alléluia. Maintenant, voilà quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi parce que tu es en train de monter. La personne dit non, que tu ne monteras pas. Cette personne est vaincue au nom de Jésus. Toute personne qui se met sur ton chemin est renversée au nom de Jésus. Toute puissance qui se met sur ton chemin est renversée au nom de Jésus. Toute puissance qui se met sur ton chemin est renversée au nom de Jésus. Alléluia. Et il dit, donc on va continuer. Il dit, je le vois du sommet des rochers. Du sommet des rochers. Regardez jusqu'où il est parti monter. Je le vois du sommet. Il monte en haut, mais il ne voit qu'une partie de l'ennemi. Et il monte en haut, mais il ne voit qu'une partie du peuple. J'ai dit, l'ennemi ne te verra jamais entièrement. Il va regarder, il verra juste une partie. Et cette partie, s'il ne veut même pas qu'il voit, il ne verra pas. Parce que cette partie, c'est le flanc. On appelle ça le flanc qui t'a prêté. C'est seulement une partie. Il dit, regardez ce que Balaam dit à Balak. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob? Qui peut dire le nombre du quart d'Israël? Que je demeure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Alléluia. Regardez quelqu'un qu'on a envoyé maudire quelqu'un et il dit que lui-même il veut que sa fin soit comme eux. Ça veut dire si les maudits qui terminent mal, lui aussi va terminer mal. J'ai dit, tout ce qu'on va envoyer contre toi va opérer en ta faveur. J'ai dit, je ne sais pas, c'est en ce moment même qu'il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de sorties et d'entrées. Concentre-toi sur ce qui est en train de sortir. Parce que est-ce que tu sais que quand tu décolles, c'est pour toute la vie? Balak lui dit, viens, donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu verras. Là-bas, tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Même là, il sait que de là, puisqu'il a regardé, on ne peut pas voir. Même du haut des rochers, on ne peut pas les voir. Entièrement, on ne peut pas les voir. Parce que la dimension de Dieu sur toi fait que l'ennemi ne peut pas cerner ta dimension. Et Balaam dit encore à Balak, tiens-toi ici, près de ton oncle, j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vient devant Balak et mit les paroles et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi la deuxième fois. Encore, Balak est parti à un autre endroit. Il a fait encore holocauste. Il a fait encore sacrifice. Il a fait encore ces choses. Vous avez le même schéma. Et Balaam dit à Balak, tiens-toi à côté de ton holocauste. Tiens-toi avec ton holocauste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que, en fait, l'holocauste, ça vient de toi. C'est ta responsabilité, c'est toi qui as offert. C'est quelque chose d'important. Pour que, en fait, ça se manifeste en ta faveur. Tiens-toi pour que ça vienne sur toi. Et il dit, moi maintenant, je vais aller à la rencontre de Dieu. Pour que Dieu me donne l'autorisation. Alléluia. Job était droit. Il craignait l'Éternel. Mais il manquait quelque chose à Job. La droiture, c'est un niveau inférieur à la justice.
Si vous regardez Job, dans le livre de Job, vous n'allez pas voir que vraiment, c'est traduit que Job était juste. Il était droit dans tout ce qu'il comprenait de Dieu. Mais Dieu a dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Et Job avait des détails de ce que Dieu dit qu'il ne maîtrisait pas, qu'il ne faisait pas. C'est pourquoi il a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu. Mais celui qui a vu Dieu, qui a parlé à Dieu, Satan ne peut pas avoir permission avec Dieu pour venir le battre. Satan ne peut pas avoir permission avec Dieu pour venir te combattre. Alléluia. Mais regardez, Balaam il dit, tiens, Holocauste, c'est pour Dieu. Hein. Et puis il a dit, 7 autels, 7 taureaux, 7 béliers. Il connaît bien. Il connaît que 7 là, c'est le chiffre de Dieu. C'est de perfection. Dieu va aimer ça. Donc, il fait ça, il dit, tiens-toi là. Moi, je vais à la rencontre de Dieu. Quand il part, Dieu dit, toi, madame, tu vas répéter ainsi. Même chose. Même chose. Tu vas recevoir cette première étape-là. Alléluia. Alléluia. Alors, il retourne vers lui. Celui qui a envoyé, il retourne vers lui. Et voici, Balak se tenait près de son holocauste. OK? Balaam prononce son nom. Lève-toi, Balak, écoute, prête l'oreille. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il a dit, il le fera. Alléluia. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Alléluia. Regardez, il dit, l'Éternel n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. J'ai dit, Jacob c'est qui? Jacob, en fait, c'est le chrétien qui n'est pas totalement transformé. Il n'est pas totalement transformé. Il est délivré, mais dans son cœur, il y a encore des penchants charnels. Qui fait qu'il n'est pas vraiment dans la plénitude de Dieu. Mais devant l'ennemi, Dieu a décidé de ne même pas voir. Il dit que lui n'aperçoit pas. Il n'aperçoit pas. Il dit qu'il n'aperçoit l'iniquité de Jacob. Il connaît que Jacob là. Jacob là, si vous lisez le verset 25, même chapitre 25 là, vous allez voir ce qu'ils font. Il partait dans la débauche. À cause de quoi? Leur cœur. Mais Dieu a dit, non, je n'aperçois même pas. Il y a l'unité cachée. Mais Dieu dit, je n'aperçois pas. Vous voulez maudire mon peuple? Dieu dit, je n'aperçois même pas l'iniquité. Ça dit, si tu es dans la salle, c'est Jacob, hein? Il dit, si tu es dans la salle, laisse tes petits péchés là. Oublie ça. Alléluia. J'ai dit, si tu es dans la salle, tu as péché ici, tu as péché ici, tu as fait. J'ai dit, oublie. C'est le nouveau départ. J'ai dit, oublie. Alléluia. Quand je dis d'oublier, parce que la prophétie, Jacob était bien charnel. Mais Dieu dit, je n'aperçois pas son iniquité. Devant l'ennemi. Il a dit de dire à Balaam, toi tu veux passer par le péché pour attaquer mes enfants. Il n'y a pas de péché. Tais-toi. Satan te pousse à commettre des péchés pour faire quoi? Pour pouvoir avoir l'occasion de te frapper. Mais Dieu dit, il n'y a pas de péché. Dieu dit, je ne vois pas. Il vient demander la permission, il ne voit pas. Dieu dit, je n'aperçois pas d'iniquité en Jacob. Et, attention, il faut faire la différence. Regardez, il dit, je n'aperçois pas d'iniquité en Jacob et je ne vois point d'injustice en Israël. Regardez la différence. Jacob est charnel. Israël, c'est celui qui est transformé, qui est né d'esprit, qui n'est plus dans le péché. Quand Dieu dit, je n'aperçois pas, c'est qu'il ne veut pas voir. Mais quand il dit, ne voit pas, c'est qu'il n'y en a même pas. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la différence? Avec Jacob, il dit, je n'aperçois pas d'iniquité. Avec Israël, il dit, je ne vois point d'injustice. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Alléluia. Dieu les a fait sortir d'Égypte.
Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Alléluia. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Dieu dit, là, je sais que pour l'instant, ils ne me servent pas. Ils vont aller à la terre pour me servir, mais ils vont me servir, je ne doute pas. L'Éternel est en train de te regarder. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Il voit en vous des servantes et des serviteurs potentiels de l'Éternel. Il voit en vous des grands serviteurs et servantes de l'Éternel. Alléluia. Il sait que vous allez le servir. Si tu fais partie, fais ça. Si tu fais partie, balance simplement comme ça. Si tu fais partie, balance comme ça. Alléluia. Alléluia. Vous êtes l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, au temps marqué, ils vont me servir. Quand ils vont arriver là-bas, ils vont me servir. Mais là, même s'ils ne m'ont pas encore servi, là, l'enchantement, je ne me permets pas. La divination, je ne me permets pas. La sorcellerie, je ne me permets pas. Je ne me permets pas. Alléluia. Si le temps est passé, si je vais vous compter le nombre de fois où on est parti utiliser des grands sorciers. Des grands sorciers, et d'autres personnes sont venues me dire, ces sorciers-là disent quand on donne le nom de quelqu'un, la personne ne passe pas la nuit. Mais j'ai dit, lis bien la parole. Alléluia. Alléluia. Quand tu es acquis pour Dieu, la sorcellerie n'a qu'à monter, descendre. Ils ne peuvent rien. Rien. Ni la sorcellerie de ton village, ni la sorcellerie du village de ton père ou de ta mère, ils ne peuvent rien. J'ai dit, ils ne peuvent rien. Et leur pouvoir est brisé ce soir au nom de Jésus. Leur pouvoir est détruit au nom de Jésus. L'enchantement ne peut rien contre toi. La divination ne peut rien contre toi. Rien qui vient contre toi ne prospérera. Aucune arme forgée contre toi ne va prospérer au nom de Jésus. Parce que l'œuvre de Dieu est devant toi. Je proclame que toute langue qui se lève contre toi sera condamnée. Au nom de Jésus-Christ. Regarde ce qu'il dit au verset 24. Il dit au verset 24, c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion, qui ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Il dit, c'est un peuple, celui qui cherche à l'affronter, il devient systématiquement sa proie. J'ai dit, l'ennemi qui vient contre toi, quel que soit ce pourquoi il vient contre toi, dans le nom de Jésus, ce qu'il vient chercher en toi, il va laisser en toi tout ce qu'il possède. Il va être déplumé et réparti nu. Au nom de Jésus. Celui qui vient chez toi, il veut prendre des choses chez toi. J'ai dit dans le nom de Jésus, il va être dépouillé. Alléluia. Et celui qui te garde en servitude, qui t'exploite, je dis dans le nom de Jésus, ce qui va se passer, c'est que c'est toi qui pâteras avec les biens. C'est toi qui pâteras avec les biens. Non seulement ce qu'il a pris de toi, mais ce qui est en lui. Alléluia. C'est ça, dévorer. Je prie sur la base de la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu a dit, sa bouche l'accomplit. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais il dit, il ne le maudit pas. Mais du moins, ne le bénis pas. Il envoie aller maudire. Bon, même s'il ne va pas maudire, il ne faut pas bénir. Au moins, parce que les gars commencent à regretter. J'aurais laissé Balaam tranquille et laissé le peuple passer tranquille. J'ai dit, l'ennemi qui ne veut pas te laisser partir tranquille, il va regretter. Parce qu'il va tout perdre.
Parce qu'il va voir ton élévation. J'ai dit, je parle aussi, je prie pour toi. C'est une prophétie. Il ne faut pas négliger les prophéties. Il ne faut pas négliger les prophéties. Je prophétise sur ce qui s'est passé sur moi. Alléluia. Je dis, je prophétise sur toi et ça va se passer. Ça va se passer. Vous savez, il y a des gens, parce qu'ils voulaient, ils se sont érigés en ennemis contre moi. Ils ne voulaient pas que je réussisse, ils ne voulaient pas que je gagne. Et ils sont devenus des leviers, des escaliers qui m'ont permis d'aller plus vite. Alléluia. Alléluia. Je dis, ce que je dis là, c'est non seulement prophétique, c'est biblique et c'est aussi la volonté de Dieu. Je dis, parce que tu es en train de monter, parce que tu es en train de t'en sortir, parce que les choses commencent à marcher dans ta vie. Quelqu'un ne veut pas qu'il soit comme ça. Quelqu'un est jaloux. Quelqu'un ne veut pas qu'il soit comme ça. Je dis, parce que cette personne ne veut pas que ça soit comme ça, Dieu va augmenter. Dieu va t'amener encore plus loin. Là où tu n'allais pas arriver, il va t'amener plus loin. Là où tu n'allais pas arriver, il va t'amener plus loin. Ce que tu n'allais pas être, il va faire que tu sois plus que ça. J'ai dit, écoute, ce n'est pas des paroles en vide, c'est des prophéties qui percent. Alléluia. Alléluia. Si simplement, quelqu'un a vu, il t'a vu avec une nouvelle moto et il n'est pas content, tu vas réapparaître avec une nouvelle voiture. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui va se passer dans ta vie. C'est ce qui va t'accompagner. C'est ce qui va t'accompagner. J'ai dit, c'est ce qui va t'accompagner. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas répondre aux jaloux. Ils te bénissent. Il ne faut pas répondre aux jaloux. Ils sont en train de te bénir. Alléluia. Il ne faut pas les répondre. Toi, tu es en train de partir. Il ne faut pas les répondre. Il ne faut pas répondre aux jaloux. Parce que tout ce qu'ils font deviennent une bénédiction pour toi. Alléluia. Balak dit à Balaam une dernière fois, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là, tu me maudisses ce peuple. Lui là, il n'a pas été, il ne sait pas d'où ce peuple-là vient. Il ne sait pas qu'avec Pharaon, ce n'était pas 3 fois, c'est 10 fois. Ils sont partis. Pharaon a dit net, il ne part pas. Ils ne savent pas que l'homme qui a laissé le peuple là partir là, ce n'est pas un petit gars. Hein? Et lui, il dit non, viens par là. Peut-être que Dieu, il a monté encore Balak maintenant au sommet, un autre sommet. Il est monté en haut. J'ai dit, même la sorcière n'a qu'à monter, descendre. Tout ce que l'ennemi fera dans ta vie se transformera en faveur pour toi. J'ai dit, à partir de maintenant, s'il te plaît, si tu vois quelqu'un t'attaquer, ne le maudis pas, bénis-le. Si tu vois quelqu'un être jaloux de toi, ne te décourage pas. J'ai dit, il devient un escalier pour toi pour monter. En même temps, Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 hôtels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Ça fait la 3e fois qu'il fait la même chose. Ça fait la même chose la 3e fois. Alléluia. Balak a fait ça. C'est ce qu'il a dit. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'en a point compte comme les autres fois, à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam a laissé le peuple pour maintenant, le désert qui est déjà maudit. Dieu a maudit le jardin, c'est devenu un désert. Toi, tu vas maudire. Est-ce qu'un homme peut maudire plus que ce que Dieu a maudit? Donc, il ne pouvait rien faire. Balaam lève les yeux et vit Israël camper selon les tribus. Alors, l'Esprit de Dieu fut sur lui. Maintenant. C'est maintenant que l'Esprit de Dieu est venu sur lui, sur Balaam. Quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, Balaam prononça son oracle. Regardez ce qu'il dit. Parole de Balaam, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Avant là, c'est l'œil de l'âne qui était ouvert. Lui-même, son œil était. Maintenant, là, son œil est ouvert. Il dit, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant.
de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Alléluia. Regardez tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il venait de dire là. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est maintenant sur lui qui le donne. Quelles sont belles les tentes, ô Jacob. Quelles sont belles tes tentes. Regardez, des gens qui sont assis en brousse et qui sont en train de marcher totalement dans le vide. Et il dit, quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Alléluia. Regardez, elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloés. Bon, les gens sortent aloe vera pour dire que forever living, que ça donne une longue vie. Comme des aloés. Aloé là est dans la Bible. Hein? Alléluia. Vera, c'est vie, longue vie. Aloé, comme des aloés que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa sémence est fécondée par d'abondantes d'eau. Ses sémences. Regardez la promesse dans la terre promise, là où il y a les pâturages. C'est ça déjà que Balaam, ses yeux sont ouverts. Il voyait comment ce peuple allait être béni. Ils ne sont pas encore dans ça. Mais regardez maintenant ce qu'il est en train de dire sur le peuple là. Alléluia. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Le peuple là dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Alléluia. Regardez, cette fois-ci, Balaam, ses yeux sont ouverts et il a vu au-delà du peuple assis. Il a vu ce que le peuple est en train d'être. Toi aussi, tu étais dans le monde qui a accepté Jésus. Toi aussi, tu étais véritablement dans le rudiment du monde, mais tu as décidé de marcher droit devant le Seigneur. C'est comme si tu as sorti d'Égypte. Maintenant, il dit, qui peut s'élever contre toi? Il dit, toute nation qui s'élève contre lui sera écrasée. C'est pourquoi dans ton nouveau départ, que ces prophéties-là, c'est que Balaam a vu, le Saint-Esprit a ouvert ses yeux, il a vu le peuple qui est en train de partir, c'est vers où ils partent, la destinée dans laquelle ils partent. Que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que devant toi, ces belles prophéties s'accomplissent au nom de Jésus. Que ces prophéties s'accomplissent au nom de Jésus. J'ai dit ce soir, à partir de ce soir, tu es assis comme ce peuple était assis. Alléluia. Et la destinée, c'est en tout cas, pas un ennemi. Je dis pas un ennemi. Vous allez témoigner de ce que je suis en train de dire. Vous allez témoigner ça. Pas un seul ennemi qui peut changer ça. Alléluia. Parce que l'Éternel a parlé. Amen. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains. Lui-même, il se frappe maintenant. C'est pour maudire mes ennemis que j'étais appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Alors, je vais avancer pour aller vers le résumé à cause du temps. Vous pouvez lire la suite. Vous pouvez lire la suite. Voilà le résumé. Et après ça, nous allons prier. Balak, voulant maudire et battre le peuple de Dieu, a fait 3 fois plusieurs autels de sacrifices de béliers et de taureaux, sans aucun effet sur le peuple de Dieu. Sans aucun effet. Tout gris-gris, tout wak, tout acte occulte, toute puissance de la sorcellerie, de la méchanceté, assigné contre toi, au nom de Jésus, est sans effet. Son pouvoir est anéanti au nom de Jésus. Qu'ils viennent une fois, 2 fois, à toutes les fois, ils vont venir. Alors leur venue sera sans effet. Satan est venu 3 fois
contre Jésus dans le désert. Les 3 fois où Satan est venu sont restés sans effet. Que cela s'accomplisse aussi dans notre vie au nom de Jésus. Balak voulant maudire et battre le peuple de Dieu, s'est tenu 3 fois près de 3 différents holocaustes sans pouvoir faire le moindre mal au peuple de Dieu. À partir d'aujourd'hui, toutes les opérations de l'ennemi ne pourront faire le moindre mal sur ta vie au nom de Jésus. Balaam, sous l'ordre de Balak, a affaibli le peuple de Dieu, est monté sur 3 lieux différents pour voir le peuple de Dieu et n'a point vu le peuple entièrement, mais seulement en partie. L'ennemi ne connaîtra jamais les détails de ta vie. L'ennemi ne connaîtra jamais tes secrets pour t'attaquer. Au nom de Jésus. L'ennemi ne peut voir entièrement un enfant de Dieu pour l'attaquer si ce n'est que le flanc que cet enfant lui-même présente. C'est une parole de sagesse. Balaam, sous l'ordre de Balak, a affaibli le peuple de Dieu. Balaam, sous l'ordre de Balak. L'ordre de Balak, c'était pour affaiblir le peuple de Dieu. Et aller 3 fois à la rencontre de Dieu, sans recevoir ce qu'il voulait. Aucun ennemi, même dans tes erreurs, ne pourra avoir la permission pour t'attaquer au nom de Jésus. Amen. La parole de sagesse qui dit que seul celui qui prend l'intention de faire ce que Dieu dit peut s'approcher de Dieu. Vous avez vu, à chaque fois, Balaam dit que lui ne peut pas résister à Dieu, il ne peut pas s'opposer à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, il fera. C'est cette intention qui a fait qu'il pouvait rencontrer Dieu et que Dieu pouvait lui parler. Donc, cette intention aussi, prends cette intention ce soir et tu vas voir ce qui va se passer. Balaam, sous l'ordre de Balak, est allé 3 fois pour maudire le peuple et a au contraire béni le peuple de Dieu plus de 3 fois. C'est pourquoi je dis que toutes les opérations, les actions posées par l'ennemi, dans le passé ou à venir, se transforment en bénédiction pour toi au nom de Jésus. Balaam, envoyé par Balak 3 fois pour attaquer le peuple de Dieu, est lui-même 3 fois renvoyé par Dieu pour retourner attaquer l'envoyé Balak. Raison pour laquelle toute flèche des ténèbres envoyée dans tout domaine de ta vie, au nom de Jésus, sorte et retourne à l'envoyeur. Sorte et retourne à l'envoyeur. À partir de ce soir, toutes les opérations dirigées contre toi retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Les paroles qui sortent contre toi retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Les méchancetés qui sortent contre toi retournent à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Celui qui te fait du mal ou qui planifie de te faire le mal, ce mal retombe sur lui au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nouveau départ. Dieu exécute toujours ce qu'il a déclaré en utilisant ceux qui sont prompts à faire ce qu'il dit. Je répète, Dieu exécute toujours ce qu'il a déclaré en utilisant ceux qui sont prompts à faire ce qu'il a dit. Une autre parole de sagesse. La bénédiction de Dieu sur toi n'est point irrévocable par une personne autre que toi-même. Je répète, la bénédiction de Dieu sur toi n'est point révocable par une autre personne autre que toi-même. Ça veut dire, toi seul peux renverser tes bénédictions. Personne d'autre. Dès que Dieu t'a béni, c'est irrévocable. Mais toi-même, il ne faut pas faire des choses qui vont renverser tes bénédictions. Celui qui fait l'opposé de ce que Dieu lui dit est dans l'iniquité. Mais le règne de Dieu est toujours avec celui en qui il ne voit point d'injustice. L'enchantement ne peut rien contre celui qui fait ce que Dieu dit. C'est-à-dire, si dans ta vie, c'est tout ce que Dieu dit, c'est ça que tu fais, alors l'enchantement ne pourra rien contre toi. L'Esprit de Dieu opère sur celui qui fait ce que Dieu dit. Les oreilles et les yeux de celui qui fait cela demeurent ouverts aux instructions et aux visions de Dieu. Faire ce que Dieu dit nous donne d'être victorieux dans les épreuves, dans les attaques. Il nous donne d'être victorieux. Il nous donne d'être inattaquables, imprénables, invisibles à l'ennemi, insaisissables, intouchables
irréprochable, irrépréhensible, inébranlable. Alléluia. La gloire de Dieu est dans ce que nous faisons, ce que Dieu dit. Alors, nous allons passer à un moment pour terminer de prière prophétique. Mais avant que on rentre dans cette prière, on va lire Zacharie 4, verset 1. Alléluia. La prière là est que simplement les rideaux tombent, les voiles tombent, les portes devant toi soient brisées. Alléluia. Les portes lèvent les linteaux et que tu fasses ton entrée dans ta destinée divine. Tu prennes l'envol. Nous sommes à ce stade-là. Nous sommes à ce stade. Soigne ton cœur. Je vais appeler certaines personnes devant tout à l'heure. Zacharie 4, verset 1. L'ange qui parlait avec moi revint. Et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Quand l'ange te réveille, ce n'est pas physiquement qu'il te réveille, il réveille ton esprit. J'ai dit ce soir, il faut que ton esprit soit réveillé. Parce que quand ton esprit est réveillé, tu vas voir. Si tu sais qui tu es, tu ne vas pas rester là où tu es. Et ce soir, tu sauras qui tu es. Alléluia. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par l'Esprit de Dieu que tout va se passer tout à l'heure. C'est par le Saint-Esprit que tout va se passer tout à l'heure. Le Saint-Esprit est le chef de tous les esprits de l'univers. Il commande et il instruit tous les esprits de l'univers. Tu n'as pas besoin de force, tu n'as pas besoin de puissance. C'est par l'Esprit de Dieu que tu vas avoir la victoire, que tu vas prendre le décollage, que tu vas briser la barrière, que tu vas prendre un nouveau départ. Alléluia. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce sur grâce pour elle. Ce que tu vas faire maintenant, c'est au milieu des acclamations que tu vas poser la pierre principale, le démarrage de ton projet, de ton entreprise, c'est-à-dire le nouveau départ. C'est sous des acclamations. Alléluia. Peut-être toi, on n'a jamais acclamé comme ça publiquement, mais tu vas voir cela s'accomplir. J'ai dit, tu vas voir cela s'accomplir. Si tu crois, lève ta main. Tu vas voir cela accomplir. J'ai dit, tu seras acclamé parce que l'Esprit de Dieu qui te couvre est toujours acclamé. Christ est toujours acclamé. Tu peux baisser tes mains. Ce soir, le thème là, c'est ça. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. L'ordre là, c'est que tu seras aplani. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. J'ai dit, le projet que tu as commencé, tu vas le terminer. Même s'ils ont arrêté le projet, tu vas le reprendre. Même s'ils ont enterré le projet, la terre va vomir ton projet. Alléluia. J'ai dit, c'est par le Saint-Esprit. Personne ne peut arrêter, c'est par le Saint-Esprit. Car ceux qui méprisent, il dit, ceux qui méprisent les faibles commencements, ceux qui méprisent justement les faibles commencements, ceux qui méprisent le jour des faibles commencements, se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel.
Le niveau, c'est ce que les maçons utilisent pour construire. C'est ça le niveau. Ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Alléluia. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. C'est-à-dire, rien ne l'échappe. C'est la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas attendre des grands moyens pour démarrer. Il dit les faibles commencements. Il dit qu'il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Quand on va partir, faible commencement. Mais il ne faut pas arrêter, faible commencement. Il faut avancer. Faible commencement. Le nouveau départ. Tu ne vas pas sortir de la salle là en étant élevé comme ça. Non. Tu vas sortir de la salle l'esprit réveillé, l'esprit fortifié, l'esprit bâti, l'esprit puissant, l'esprit connecté au Saint-Esprit. Même physiquement, de ton corps et de tout ce que tu as, il n'y a pas de changement. Mais le changement va venir de l'intérieur, de l'Esprit de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, de l'extérieur, tu vas faire un peu, un peu. C'est des faibles commencements. Le nouveau départ, tu dois considérer des faibles commencements. Quel que soit ton domaine, les faibles commencements. Commence des petits pas. C'est des petits pas chaque jour qui vont t'amener loin. C'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Chaque jour, tu vas avancer un pas. Ne sois pas pressé. Dans le nouveau départ, sois patient. Dans le nouveau départ, ne sois pas pressé. Mais chaque jour, tu verras que tu accompagnes, tu avances un pas. Alléluia. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois. Parle à Zorobabel, Ag 2, verset 21. Parle à Zorobabel. Il dit, je renverserai le trône du royaume. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un après l'autre. L'un après l'autre. En ce jour, j'ai dit l'un après l'autre seront abattus. C'est-à-dire l'un par l'épée de l'autre, pardon. L'un par l'épée de l'autre. Je veux dire ceux qui vont s'allier pour t'attaquer, ils vont entre eux s'exterminer l'un par l'épée de l'autre. C'est ça. Il dit, je renverserai. Il renverserait. Je dis, les voies sont libres. C'est bien que tu participes à cette veillée. Parce que le mois de septembre est devenu libre pour toi. Parce que ta victoire est scellée ce soir. Alléluia. Amen. Amen. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai Zorobabel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Je t'ai choisi. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. On va rentrer dans une prière par le Saint-Esprit. Alléluia. Conduit par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, comme nous avons vu dans la parole. Il renverse le pouvoir, les chars. Il renverse la force du royaume pour toi. Et ceux qui vont s'élever. Hey. Je suis en train de recevoir qu'il y a des puissances qui sont en train même de déguerpir déjà. Il y a des installations de sorcellerie qui sont en train de démonter. Ils sont en train de démonter. Pas la parole qui est en sortie là. Démonter. Alléluia. Alléluia. Aha. La suite, si tu continues à lire, il dit, il va ébranler les nations, conduire les richesses vers toi. Je vais demander à certaines personnes de venir devant. Alléluia. Alléluia. Toute la gloire revient à l'Éternel. Je veux que les sentinelles les aident à venir rapidement. Alléluia. Ah, toi, tu vas venir. Alléluia. Raïcha. Et puis Arabi qui est là-bas. Et puis, alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis. Venez devant, venez devant. Ça dit les montagnes, aujourd'hui là. C'est que toute montagne devant toi. Ah, venez devant. Venez devant. Il faut que vous soyez dans cette présence. Ah,
Là-bas. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez, venez vite. Alléluia. Alléluia. Séverine, viens. Alléluia. Alléluia. Venez comme ça, venez comme ça. Alléluia. Venez, 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 venez. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En fait, c'était un échantillon seulement que j'amène devant. Alléluia. Toi, tu vas aller devant aussi. Il ne faut pas que ce soit des filles seulement. Alléluia. Va devant. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Toi, va devant. Alléluia. Maintenant, je vais. Alléluia. Frère Dan, va devant. Maintenant, je vais ajouter juste des hommes. Ce n'est pas tout le monde. Parce que ce que je reçois là, si j'appelais tout le monde à aller se lever, se mettre devant. Alléluia. Sharataka parata shenterete ke perete. Sherete ke perete, shenterete kerete, sherete kerete, sheperete ke perete. Je voulais ajouter. Alléluia. Je voulais ajouter un homme. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Alléluia. Sharataka parata shantarataka parata. C'est bon comme ça. Alléluia. On va se mettre debout. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle